Salut Arnaud, ça va bien? Ça va bien, merci JB. Trou Montréal cet après-midi. Alors je t'invite à te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie en lien avec le recrutement. Voilà, je m'appelle Arnaud Potier-Rossi, je suis directeur général associé d'une agence de communication qui travaille justement sur le marketing RH d'entreprise, à la fois en communication externe, mais bien évidemment aussi en communication interne, voilà, sur l'attractivité, la fidélisation. Qu'est-ce que tu fais donc dans l'agence que tu gères? Alors à l'agence Calaapa, en fait, moi je suis en charge justement de tout ce qui est l'onglet et le volet marketing RH. Et là, c'est assez varié, ça va de l'installation d'un réseau social d'entreprise au développement des campagnes de marque employeur, à la création ou à la co-création de la marque employeur. Voilà, c'est assez vaste. Excellent. Dis-nous, qu'est-ce que vous faites différemment dans l'entreprise où tu travailles et qu'est-ce qui pour toi représente un effort d'innovation ou une innovation en lien avec le recrutement? Alors en fait, la grosse tendance et on va dire le parti pris que Calaapa prend sur on va dire, le futur, c'est qu'en fait les publics vont être de plus en plus petits et variés. Donc ça va demander en fait aux entreprises et aux agences qui les accompagnent d'être de plus en plus à l'écoute de ces micro-communautés et à la fois de travailler avec cet écosystème qui se complexifie. Donc il faut avoir d'un côté des outils d'écoute, donc les big data vont être de plus en plus présents dans nos métiers, donc justement sur l'identification de ces micro-communautés, trouver les bons influenceurs, on va être dans un marketing d'influence de micro-communautés qui va nécessiter justement de multiplier les messages à la bonne personne, au bon moment. Et c'est ça, je pense, qui va être l'accélération de la communication au sens large et dont la communication RH va être directement impactée. Et de façon personnalisée, j'imagine. Et de façon personnalisée, oui, extrêmement personnalisée. C'est ça. On est vraiment dans l'idée que tout à chacun est influenceur. Et que à ce titre-là, autant les collaborateurs que les stagiaires, que les candidats vont participer à mon écosystème, que mon fournisseur, un fournisseur même participe à l'aura, on va dire, de la marque et bien évidemment de la marque employeur. Donc c'est aussi ne plus penser la relation de la marque employeur justement entreprise candidat ou entreprise collaborateur, mais de regarder vraiment toutes ces micro-communautés qui agissent et qui changent, parce qu'un jour on peut être candidat, demain on peut être chez le fournisseur, et voilà, c'est vraiment de comprendre l'influence au sens large. Qu'est-ce qui, d'après toi, demain va distinguer des pratiques innovantes et des leaders dans leur marché? Qu'est-ce que tu encourages? Qu'est-ce que tu anticipes? Malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on se place, mais c'est vrai que la technologie va être au cœur de nos métiers. On a suivi, nous, dans nos expériences, déjà une radicalisation de la techno. Avant, on passait par la presse, après on est passé par les job boards, après il y a eu les ATS, maintenant il y a les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on voit que la techno est de plus en plus prenante. L'arrivée justement de tout ce qui est l'analyse des big data va être partie prenante de nos métiers, et si on ne prend pas ce virage, je pense qu'on va passer à côté de ce qui va vraisemblablement bouleverser notre vie en tant que candidat, entreprise ou même citoyen, qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la robotique. Tous ces volets-là, on va dire, ce sont aujourd'hui, entre guillemets, de la science-fiction dans pas mal de têtes de personnes. Malheureusement, c'est aujourd'hui et il faut savoir prendre le virage rapidement. Et en communication, qui est ta communication et publicité et gestion de marque, qu'est-ce que tu vois que ça va influencer dans tes mandats et dans tes services dès demain, par exemple? Dès demain, c'est par exemple de savoir que LinkedIn a plus d'informations sur les collaborateurs de l'entreprise que l'entreprise en a elle-même sur ses collaborateurs. C'est déjà quelque chose d'assez surprenant et du coup qui nous oblige à repenser justement où aller chercher l'information, comment la mettre en avant, donc avec tout ce qui est la data visualisation. C'est justement aussi demain se dire quels vont être les leviers justement pour toucher ces micro-communautés, et on voit vraiment un basculement de l'usage simplement one-shot candidat à j'essaye de créer une relation dans le temps, et ça c'est aujourd'hui que c'est créé. Bien intéressant, plein de choses ouvertes dont tu parles, qu'on discute ici à Trou Montréal aujourd'hui. Alors merci pour ces quelques mots et merci à toi, bonne suite, bonne journée.